selon Marc, le chapitre 13, du verset 28 au verset 37. Marc 13, 28 à 37. Là, il est écrit: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Nous chantons au Seigneur le numéro 513 de notre recueil, gloire à Dieu. 513.
toi. C'est là-haut que ma patrie, là-haut, là-haut se trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Seigneur, donne-moi des ailes pour me lever par la foi jusqu'aux rives éternelles. C'est là-haut, que ma patrie, là-haut, là-haut se trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. C'est là-haut que ma patrie, là-haut, là-haut se trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie, abreuvons tous notre cœur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis qui nous font l'amitié et nous suivent sur notre site internet, je voudrais au nom de Jésus-Christ vous saluer. Le cantique de tout à l'heure, juste pour nous rappeler que notre patrie est dans le ciel. Nous sommes avant tout citoyens du ciel. Nous sommes de passage sur la terre. Mais est-ce que nous en sommes suffisamment conscients? Et je prie ce soir que tout au long du message, nos yeux, nos cœurs et nos esprits ne se détournent pas de cette réalité au nom de Jésus. Ceci étant bien aimé, je voudrais vous informer que très bientôt, le monde va connaître un événement sans pareil. Un événement bouleversant dont le monde semble ne pas se préoccuper ni se soucier. Un événement que même les chrétiens semblent perdre de vue. Certains n'en croient même plus. Cet événement, ce n'est pas l'année 2020. Cet événement, c'est le retour de Jésus-Christ. Oui, Christ revient bientôt. Oui, notre Maître revient bientôt. En tout cas, moi, je le crois. Je ne sais pas si toi, tu le crois. Je le crois parce que la Bible le dit. Je le crois parce que Jésus-Christ lui-même le dit. Quand nous prenons Jean, le chapitre 14, du verset 2 à 3, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oui, Christ revient bientôt. Il revient chercher une église, son église, l'ensemble de tous ceux et de toutes celles qui confessent son nom et qui seront trouvés fidèles. Il revient chercher son église pour le ciel, cette nouvelle patrie, la cité céleste qui n'a rien de comparable en matière de manifestation de la gloire de Dieu. La cité céleste qui n'a rien de comparable en matière de la gloire, de la beauté, de la richesse que Dieu nous montre. En plus, c'est une cité où il n'y a plus ni pleurs, ni larmes, ni douleurs, ni souffrance. Nous serons là, louant jour et nuit le roi de gloire assis sur son trône. Nous serons assis
autour du Seigneur, en compagnie d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Pierre, de Paul, de Jean, en compagnie de nos contemporains qui ont été trouvés fidèles et qui nous ont dévancés auprès du Père. Nous verrons le Seigneur face à face. Ce sera merveilleux, alléluia. C'est quelque chose à ne pas rater. Et malheureusement, ils sont nombreux, ceux et celles qui pourraient rater le rendez-vous du ciel. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tous nous y soyons. Mais la volonté du diable, c'est que toi et moi, nous n'y soyons pas. Je déclare qu'il a échoué au nom de Jésus. C'est pour nous préparer au retour du Seigneur et nous faire gagner le ciel que l'Église ce soir nous propose le thème suivant. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc chapitre 13, verset 37. C'est une forte recommandation du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Veillez. Veillez. Ou encore, selon certaines versions, tenez-vous en éveil. Restez éveillés. Restez vigilants. Et éveillé, du mot grec que je ne vais pas vous citer ici, signifie porter une attention stricte et active. Autrement dit, veiller exclut d'abord toute idée de légèreté, de négligence et d'à peu près. Il s'agit au contraire d'une vigilance accrue et soutenue qui fait appel à tous nos sens pour que rien n'arrive à nous distraire, pour que rien ne nous échappe. Ensuite, veiller interdit toute idée de sommeil, de paresse, de passivité, de croiser les bras. Il s'agit au contraire d'une veille pendant laquelle on est appelé à bouger, on est appelé à poser des actes, on est appelé à travailler. C'est le sens des deux paraboles que nous avons lues tout à l'heure, celle du figuier et celle du maître de la maison qui part en voyage. Mais la vérité, qui est la cible de cette recommandation? À qui le Seigneur s'adresse quand il dit « veillez ». Voyez-vous, chers frères et sœurs, selon Marc chapitre 13, le verset 3 que nous n'avons pas lu, mais qui est le texte avant ce que nous avons lu, sur la montagne des Oliviers, Pierre, Jacques, Jean et André ont un entretien privé et privilégié avec le Maître. A priori, donc, c'est à eux qu'il s'adresse, c'est à eux qu'il parle. Mais à la fin de l'entretien, au verset 37, Jésus dit, « Ce que je vous dis, je le dis à tous. Ce que je vous dis, je le dis à tous. » En d'autres termes, je vous dis des choses très importantes. Je vous porte des informations capitales, des événements qui vont annoncer la fin de toutes choses, des événements qui précéderont le retour du Fils de l'homme. Quand je vous parle, ce n'est pas seulement à vous que je parle aussi aux autres disciples. Quand je vous parle, ce n'est pas seulement à vous que je parle aussi à toute cette foule qui se pose des questions, chacun avec son besoin. Quand je vous parle, je n'exclus personne. Quand je vous parle, je parle aussi à toutes ces personnes venues ce soir ici au jubilé de Cocody pour adorer le Seigneur. Quand je vous parle, je parle à tous ces frères et sœurs qui nous suivent actuellement sur Internet. Oui, Pierre, Jacques, Jean et André, quand je vous parle d'abord à tous ces chrétiens, mes enfants éparpillés à travers le monde. Mais quand je parle aussi à tous ceux qui ne me connaissent pas, à tous ceux qui sont hypocrites, qui sont menteurs, qui sont tricheurs, qui sont adultères, qui sont voleurs, qui sont prostituées, qui sont drogués, à toutes ces personnes de mauvaise vie, les rejeter, les abandonner. Quand je parle à tous ces Ivoiriens, à tous ces Européens, à tous ces Américains, à tous ces Chinois, ces Asiatiques. Je parle à toi. Je n'exclus personne. Personne donc ne devrait se considérer soustrait, n'est-ce pas, du message. Laisse-moi donc te faire cette révélation ce soir. Si donc aujourd'hui, tu entends ce message, sache que
c'est l'amour de Dieu pour toi. Sache que c'est la grâce de Dieu pour toi qui ne veut pas que toi tu montes, n'est-ce pas, au rendez-vous du ciel. Et Jésus fait cette recommandation de veiller parce que les événements qui précéderont l'avènement du Fils de l'homme seront terribles pour le monde et leur survenue soudaine et imprévisible. Il s'agit d'événements qui présentent à décrire des actes de séduction, de manipulation de faux prophètes, de faux enseignements, même dans l'Église, avec pour seul objectif de nous détourner de tout l'intérêt que nous vouons à Christ, le Messie, au profit de gourous, au profit de pensées philosophiques, au profit des objets qui, malheureusement, sont en réalité des agents et des techniques du diable. Ces actions seront telles qu'elles ressembleront, à s'y méprendre, celles du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes courront plus derrière les miracles. Ils seront adeptes des compromissions et auront l'apparence de la piété, mais en réalité, Christ ne sera pas assis sur le trône de leur cœur. Les chrétiens vont tiédir, moins de prières. Ce sera une perte de temps pour eux que de lire la parole de Dieu. Ils préféreront qu'on leur prêche des berceuses. Il s'agit aussi de vastes plans de persécution mis à exécution pour contraindre des chrétiens à renier leur foi, même au péril de leur vie. Il s'agit de la déchéance morale de notre société, une société en crise sans repère. Les frères livrent son frère à la mort, le fils traduit le père en justice. Il s'agit aussi des scènes de guerre, d'attentats, de terrorisme, de catastrophes à l'échelle mondiale. Et selon le dernier rapport du Bulletin of Atomic Scientists de janvier 2019, au regard des menaces nucléaires et climatiques, les scientifiques eux-mêmes disent « Nous n'avons jamais été aussi près de la fin du monde ». Frères bien-aimés, chers amis, au regard de ces signes qui se sont accomplis pour certains et qui sont en cours pour d'autres, la Bible aussi dit que Christ est à la porte. Il a sa main sur la poignée, prêt à ouvrir la porte. Il est certain que moi aussi, je ne connais pas quand est-ce qu'il apparaîtra. Mais je reste convaincu d'une chose, c'est que Christ revient et que sa venue n'a jamais été aussi imminente qu'aujourd'hui. Es-tu prêt, ma sœur? Es-tu prêt, mon frère? Alors, comment veiller dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Je voudrais vous proposer deux choses à faire pendant que nous attendons le retour du Seigneur. La première chose, c'est d'avoir et de développer une intimité avec Dieu. C'est décider d'une communion avec le Seigneur, dont la porte d'entrée, le point de départ est la nouvelle naissance. J'entre dans une nouvelle relation avec le Seigneur, dans laquelle je prends conscience tous les jours de son amour pour moi. Cette nouvelle relation s'entretient dans l'humilité par la prière, comme le dit 1 Pierre 4,7, moment si doux dans lequel Dieu se révèle à moi comme un Père. Priez pour dire merci à Dieu, priez pour soi-même, priez pour soumettre sa vie à celle de Dieu, priez pour être sous la dépendance du Seigneur, priez pour lui demander la force pour l'aimer davantage, pour ne pas tomber en tentation, pour résister au diable, au monde et à ses attraits. Cette intimité du Seigneur avec le Seigneur, n'est-ce pas, se développe et se fortifie dans la méditation régulière de la parole de Dieu, dans laquelle je m'imprègne de l'amour de Dieu. Là aussi, Dieu se révèle à moi, me donne le discernement pour ne pas me laisser séduire par ces faux enseignements qui ne feront que m'éloigner de mon objectif avec le Seigneur. À travers la prière et la méditation, je nourris mon âme, mon esprit et même mon corps de la présence du Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma vie. Ma présence au culte,
Mes réunions, aux réunions de prière, aux enseignements, sont davantage régulières. Je ne me fais pas prier pour courir après le Seigneur, pour œuvrer pour le Seigneur. Je ne vis donc plus pour moi-même, mais pour plaire à Dieu et pour la gloire de Dieu. Désormais, je fais de l'obéissance à Dieu ma priorité. Et justement, comme nous avons lu dans Proverbe, celui qui est dans l'obéissance garde son âme. Celui qui est dans l'obéissance préserve son âme. Et cette présence du Saint-Esprit en moi se ressent, se remarque et se voit. Parce que là, je veille sur moi-même. Je veille sur moi-même. Et cette présence du Saint-Esprit ne doit pas être pour moi tout seul. Je dois la faire bénéficier aux autres, en mettant au service des autres ce que je sais, ma disponibilité, mon engagement pour le Seigneur, en me mettant à leur service. C'est pour cela que la deuxième chose à faire dans l'attente du retour du Seigneur, je l'ai appelé veiller sur les autres. Veiller sur les autres. Je ne serais pas complet si de ma vie impactée par le Saint-Esprit, je ne me disposais pas à être un instrument du Seigneur pour veiller sur les autres. Je suis donc le portier de la parabole à qui le maître a commandé de veiller. Je suis celui qui doit être vigilant pour alerter les autres. Les autres, c'est ma famille. Les autres, c'est mon église. Les autres, ce sont mes amis. Les autres, c'est mon pays. C'est ma responsabilité et c'est mon devoir. Et j'aurai un compte à rendre au Seigneur lorsqu'il reviendra. Mais comment cela est possible? Justement, je peux veiller sur les autres simplement par le témoignage de ma vie qui doit en fait amener les gens à se poser la question sur l'état de leur relation avec le Seigneur. Si ta présence avec tes amis ne les dérange pas, ne leur fait pas se poser des questions, toi-même pose toi-même la question. Est-ce chrétien ou encore tu te trouves dans le même lot avec tes amis? La différence doit être claire et nette. Et ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous sommes le sel et nous connaissons la vertu du sel, une des vertus du sel qui est d'éviter la corruption, la pourriture, d'éviter que les choses se gâtent. Là où le monde est en train d'aller à gauche, ma présence doit pouvoir montrer au monde qu'on doit aller à droite. Quelle est donc ma contribution dans mes échanges avec les autres? Quel langage je tiens? Est-ce que je manifeste au milieu d'eux les sentiments qui sont ceux de Jésus-Christ? La deuxième chose, en plus que ma vie doit être un témoignage vivant, nous devons pouvoir ouvrir la bouche pour porter la parole de Dieu. C'est l'œuvre par excellence à laquelle le Seigneur nous appelle. Aller et de faire de toutes les nations des disciples. Parce que vous savez que l'un des signes qui va permettre au Seigneur de venir, c'est que le monde entier aura entendu au moins parler une fois de Jésus-Christ. Même s'il ne change pas, au moins l'évangile sera porté partout. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, avec l'Internet, l'évangile est partout. Christ est à la porte. Dis-moi, à combien de personnes as-tu parlé de Jésus cette année? À combien de personnes as-tu alerté? Combien de personnes tu as alerté? Toi qui sais que le Seigneur vient bientôt. Le plus grand péché dans le désert, c'est de découvrir de l'eau et ne pas en faire profiter au reste du village. Le Seigneur, dans sa grâce, s'est révélé à toi et toi, tu le gardes pour toi tout seul. Tu prives les autres de cette grâce si merveilleuse. Lorsque Noé était en train de crier pour dire que le monde tire vers sa fin et que le déluge va venir, les gens se moquaient de Noé. Peut-être que tu penses que les gens vont se moquer de toi, mais ta mission c'est de porter la parole. Mais finalement, les situations ont donné raison à Noé, le monde a été englouti.
Le monde aujourd'hui semble se fermer à l'évangile. Mais c'est notre responsabilité de lui dire que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, Christ revient bientôt. Mais aussi, telle une sentinelle, nous devons pouvoir soutenir ou veiller sur les autres par la prière. Prier pour nos maisons, prier pour nos enfants, prier pour nos familles. Demander que Dieu, jour et nuit, se révèle à nos proches, leur fasse la grâce du salut en Jésus-Christ. Vous pouvez prier pour qu'ils trouvent davantage leur plaisir dans la présence du Seigneur. Priez pour l'Église, pour que la crainte de Dieu s'empare davantage de l'Église, qu'elle soit prête à rencontrer le Seigneur. Priez pour notre pays. Priez pour ce pays afin qu'il soit sauvé. 2020 est là, avec beaucoup de questionnements, avec beaucoup de peurs. Je ne sais pas si dans ce brouhaha, tu joues aussi le rôle de vecteur de haine, alors que tu es censé être le témoin fidèle de Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ est à la porte. Il est à la porte. Et je voudrais donner 2 témoignages pour conclure. Le premier témoignage, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu et au travers duquel Christ m'a enseigné. Alors que je me rendais au village, sur la route, l'autoroute de Yopougon, j'ai vu sur la voie opposée les policiers, le radar. Et vous savez, la solidarité des chauffeurs, c'est qu'on s'est fait des jeux de phare. Qui sait de quoi je parle? On fait des jeux de phare pour dire à l'autre qui est en face, qui vient, fais attention, les policiers sont là. Régule ta vitesse, sinon le radar va te flasher et tu vas devoir payer une amende très très chère. Fais attention. Donc, on fait des jeux de phare, n'est-ce pas? On fait des jeux de phare. Mais quand je me suis avancé sur mon côté, je me suis rendu compte qu'il y avait un radar moi-même qui m'avait flashé. Parce que pendant que j'étais en train de regarder à gauche, me préoccuper peut-être des autres, je n'avais pas été assez vigilant pour savoir que de mon côté aussi, les gens avaient posté un radar. J'ai dû donc m'expliquer avec les policiers, leur montrer ce que je devais leur montrer. Ils ont craqué, ils m'ont laissé avancer. Mon épouse m'a dit, il faut aller doucement. Vous les hommes là, votre affaire de vitesse aussi, il faut aller doucement. J'ai dit, oh c'est fini, le radar est fini, c'est fini, il n'y a plus rien. J'ai commencé à bomber, comme disent les jeunes. Je n'ai pas fait attention, 2e radar sur la même voie. C'est la première fois que je voyais que les gens avaient le temps de mettre 2 radars sur la même voie, à quelques mètres de différence. Et je me suis fait flasher. Je suis en train de m'adresser à des chrétiens qui se préoccupent sûrement de beaucoup de choses, de beaucoup d'activités, mais qui ne prennent pas soin de veiller sur leur côté droit, qui ne prennent pas soin de veiller sur leur propre vie. Regarde ton temps de prière qui a diminué. Regarde que la parole de Dieu, tu ne la touches plus. Regarde que être en présence du Seigneur, même ça te dérange. Regarde que tu es en train de tiédir. Tu dois veiller sur ta vie. Parce que pour tous ces efforts que tu as faits, on vient chaque dimanche ici, on soulève la grosse Bible, on rentre dans les sapins, on chante le Seigneur, et puis le dernier jour, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas encore, ça encore, c'est encore bien. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Frère, veillons sur nous. La deuxième histoire, c'est celle d'un grand nageur internationalement reconnu qui a gagné beaucoup de trophées, battu des records. Tout le monde entier parle de lui.
Mais un de ses amis lui a parlé de Jésus. Il a dit, je n'ai pas besoin de Jésus parce que sans Jésus, j'ai pu glaner tous ces lauriers. Il a dit, mais c'est important. Parce que tout ça, de toute façon, tu vas laisser ça sur la terre ici, tu vas partir. Ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que tu vas être au ciel demain avec le Seigneur. Il dit, non, je n'ai rien à foutre avec le Seigneur. Et il a envoyé paître son ami. Un soir, ce grand nageur qui fait les grands plongeons voulait aller à l'entraînement. Donc, il est arrivé au gymnase où il y avait la grande piscine, mais c'était dans le noir. Et il a dit comme ça qu'il allait monter jusqu'au plus haut sommet, n'est-ce pas, escalader, n'est-ce pas, le mont qui était là, et du plongeoir, duquel il allait sauter, n'est-ce pas, pour faire ces saltos-là, pour tomber dans la piscine. Donc, il est monté, et puis, il s'est mis en position, il s'est approché tout au bord du plongeoir, là, et puis, il a croisé ses bras. Vous voyez combien de fois habituellement, non? Il a croisé ses bras comme ça. Et bizarrement, comme par hasard, tout à coup, soudain, brusquement, il y avait une sorte de lumière qui sortait et il y a eu un reflet sur le sol. Et là, quand il a fait comme ça, il a vu le reflet et ça faisait quelqu'un qui était à la croix. Vous voyez un peu de qui je parle? Comme si c'était Jésus qui était là. Il s'est avancé et puis l'image se faisait encore beaucoup plus précise. Et puis c'est bizarre, cette image a commencé à lui parler. Il dit, mais ça m'intrigue, c'est pas possible. Et puis il est descendu. Il est descendu dans le noir là. Et puis ça coïncidait avec le moment où le gardien qui devait nettoyer la piscine a allumé la lumière. Il s'est rendu compte que la piscine était vide. Le gardien venait pour faire l'entretien. Il s'est rendu compte que la piscine était vide. Ce qui l'a sauvé, c'est cette croix. S'il avait sauté, il ne serait pas là. Je ne sais pas quel est ton projet ce soir. Je m'adresse à quelqu'un qui pense qu'il peut se passer de Jésus. Si tu entends ce message, ce n'est pas plus grâce. C'est peut-être ton dernier message. Je ne sais pas quel plan tu as fait ce soir, après le programme de ce soir. C'est pour ça que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il revient bientôt. Toi, au moins, si ce soir, tu donnes ta vie à Jésus, comme le brigand sur la croix, automatiquement, tu es assis à la droite du Père. Prions le Seigneur.